Ce n'est pas toujours qu'on peut dire qu'à 90 années, c'est notre chose, c'est l'anniversaire magnifique. Pour moi, c'est un rêve parce que je suis vraiment chanceuse que je suis en tête de cet orchestre, que c'est vraiment une des meilleures du monde, c'est aucun doute. Le chef de l'OSM qui est à quelques minutes de monter sur scène à la Maison symphonique de la Place des Arts à Montréal parce que c'est le spectacle pour célébrer le lancement de la 90e saison de l'OSM, une salle comble pour voir et surtout entendre Maestro Raphaël Payaré qui va diriger ce soir la symphonie numéro 7 de Mahler. Comme elle avait une soirée très occupée, j'ai reçu un petit peu plus tôt la chef de direction de l'OSM depuis 24 ans, Madeleine Caro. Bonsoir, Madeleine Caro. Merci d'être là en cette soirée spéciale. Bonsoir, Madame Gauthier. Merci de m'accueillir. Alors, en quoi elle sera spéciale pour vous et pour l'OSM, cette soirée? Bien, d'abord, c'est notre 90e saison. L'OSM a été fondée en 1934 et donc on a eu l'idée de présenter des artefacts magnifiques qu'on a eu la chance de bien restaurer et qu'on va présenter au public sur l'histoire de l'OSM. Puis elle est spéciale aussi parce qu'on est entouré d'abord de la famille des fondateurs, donc la famille David Nantel. C'est la famille Athanase David et Antonia Nantel qui ont fondé l'OSM avec Wilfrid Pelletier. Donc, leurs descendants seront avec nous ce soir. Les membres, la famille OSM, les membres de notre conseil d'administration, nos bénévoles, nos amis. Et 90 ans, quand même, ça vaut la peine. Alors, donc, on va célébrer avec un concert magnifique avec notre tout nouveau directeur musical. Est-ce qu'il y aura des particularités, des choses spéciales, outre le fait que 90 personnes chanceuses vont retrouver un cadeau sous leur fauteuil? Oui, absolument. Des billets de concert jusqu'à la possibilité d'avoir une rencontre post-concert avec Raphaël Payaré, visite de l'orgue et tout. Non, ça va être un programme tout à fait conforme à l'ADN de l'OSM, c'est-à-dire et à celle de Raphaël Payaré, vous savez, qui affectionne particulièrement Mahler. Donc, il va diriger la 7e symphonie de Mahler. On a une très grande violoniste avec nous, Mme Lanza, avec qui on a tourné en Amérique du Sud il y a quelques années. Et ça va être festoyant, ça va être joyeux. On est heureux d'être dans notre nouvelle salle. Donc, ça va être une soirée comme quand on fait une fête entre amis chez nous à la maison et on invite les gens qui nous touchent le plus. Alors, on va se sentir comme ça ce soir. On va retourner en arrière, si vous le voulez bien, justement en 1934, donc il y a 90 ans. Parlons de la création de l'OSM. Vous parliez de la famille David. Évidemment, le rôle d'Antonia Nantel a été souligné récemment. Elle a joué un rôle important dans la création de cet orchestre qu'on voulait pour des musiciens francophones, pour un public francophone aussi à l'époque et pour démocratiser la musique classique, non? Oui, alors elle a été extraordinaire, Antonia Nantel. D'abord, c'était l'âme vraiment de tout ça. Son mari était le numéro 2 de la province à l'époque du premier ministre Maurice Duplessis. Alors, c'est elle qui a décidé de former un orchestre pour donner la chance à des musiciens francophones de haut niveau de jouer. Et c'est elle, avec son mari, Athanase David, qui sont allés à New York convaincre Wilfrid Pelletier, qui était à ce moment-là au Metropolitan Opera, de venir à Montréal, de quitter le Metropolitan Opera quand même pour venir un orchestre tout nouveau à Montréal sans savoir, sans deviner l'avenir. Donc, ils ont été tous très courageux. Donc, les sœurs David sont là ce soir et la famille Nantel aussi. Et donc, elle a fondé la Société des concerts symphoniques. Et ils ont commencé à faire quelques concerts à l'Auditorium du Plateau, qui était le premier lieu où l'OSM a joué pendant plusieurs années. Et ce qu'elle a de spécial, Antonia Nantel, d'abord, nous sommes dans le foyer qui porte son nom actuellement à la Maison symphonique. Et elle a été nommée aussi personnage historique en 2022 par le gouvernement du Québec. Donc, ce qu'elle a de spécial, Antonia Nantel, qui est extraordinaire, c'était la créatrice des festivals à Montréal. C'est elle qui a créé le premier festival à Montréal l'été, qui s'appelait le Festival de Montréal, où on présentait des opéras, des concerts gratuits en plein air. Alors, elle était vraiment une visionnaire pour Montréal. Donc, ensuite de ça, bon, évidemment, l'OSM s'est appelé l'OSM un peu plus tard, dans les années 50. Et ensuite, nous sommes venus inaugurer cette grande maison qui était la Place des Arts, à l'époque où il n'y avait que la salle Wilfrid Pelletier, qui ne s'appelait pas Wilfrid Pelletier, ça s'appelait la Place des Arts. C'était nommé 3 ans plus tard au nom du directeur musical Wilfrid Pelletier. Et l'OSM a joué là pendant toutes les années jusqu'à ce que nous
ayons aussi le bonheur, le privilège, la chance d'avoir la Maison symphonique en 2011 et que nous avons inauguré avec Kent Nagano, un autre des prestigieux chefs qui s'est joint à l'OSM comme directeur musical. Alors, c'est un parcours impressionnant pour un orchestre dans une ville comme Montréal, qui est une métropole, certes, mais qui n'est pas l'équivalent des grandes salles et des grandes villes européennes qui ont des orchestres depuis des siècles. Alors, je trouve que l'OSM a fait un parcours assez remarquable pour être où nous sommes aujourd'hui, oui. Et vous êtes dans ce parcours depuis longtemps, depuis 2000, Madeleine Carreau. Vous êtes arrivée, ensuite il y a eu le départ tumultueux de Charles Dutoit, mais il y a eu l'arrivée de Kent Nagano et Raphaël Payaré, deux chefs qui ont poursuivi le parcours de l'OSM, c'est-à-dire on continue de vouloir attirer des jeunes publics, la virée classique. Quel est l'avenir de l'OSM avec Raphaël Payaré, justement? Alors, Raphaël Payaré, vous le savez, il est issu d'un milieu particulier. Il est sud-américain, vénézuélien. Il y a un programme très important au Venezuela qui s'appelle El Sistema, où les 300 000 jeunes Vénézuéliens, 300 000, apprennent la musique après l'école, dans un programme parascolaire. Et Raphaël a appris la musique comme ça, après l'école. Et il est parti ensuite faire des études d'ingénieur et on l'a ramené, on a dit non, non, viens-t'en, toi, tu as du talent. On lui a appris à être chef d'orchestre, il a gagné un concours international. Donc, on va poursuivre avec Raphaël. Vous savez, on a ouvert avec Kent Nagano une école à Montréal-Nord qui s'appelle la musique aux enfants. On enseigne aux enfants de 4 et 5 ans la musique. Et avec Raphaël, on va poursuivre plus loin. On va essayer, parce que maintenant, on a peut-être 800 gradués de notre petite école de Montréal-Nord qui sont dans le système scolaire à Montréal-Nord. Donc, on veut développer un genre de programme. C'est notre rêve, de développer un programme El Sistema et d'aller joindre de plus en plus de jeunes et d'enfants et des initiés jeunes à la musique, parce qu'il n'y a plus de programme scolaire académique en musique. Alors, nous, on va tenter de faire notre part pour amener des jeunes à la musique. Alors, une mission d'éducation, aussi de développement de public. Oui. Madeleine Carreau, bon 90e de l'OSM. Je ne sais pas si on vous souhaite encore 90 ans avec l'OSM. Je pense pas, mais bonne soirée à vous. Non, je pense que je ne serai pas là. Je serai un des artefacts à ce moment-là, j'espère. Merci Alors, je vous souhaite infiniment. une bonne soirée. Merci de m'avoir accueilli. Au revoir. Merci.